Bonjour et bienvenue à ce flash de l'information. Débutons par une information en institution. Le président togolais Faure Gnassingbé est attendu lundi à Abidjan pour une visite d'amitié et de travail de quelques heures. Selon la présidence ivoirienne, le président togolais, dont l'arrivée est prévue pour le lundi 20 novembre 2017 à 12 h heure locale et GMT, sera accueilli à sa descente d'avion à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan par son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Une rencontre privée entre les deux hommes aura lieu à 12 h 30 au palais de la présidence d'Abidjan Plateau. Faure Gnassingbé est l'actuel président en exercice de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire et le Ghana sont parvenus le vendredi 17 novembre 2017 à la signature d'accords spécifiques dans le domaine agricole, notamment concernant le cacao et la noix de cajou à Abidjan. C'est l'information donnée par le ministre ivoirien de l'Agriculture et du Développement rural, Mamadou Sangafoua Coulibaly. Cette signature d'accord qui s'est faite en marge du Salon international de l'agriculture et des ressources animales en abrégé Sahara s'inscrit dans la mise en œuvre du partenariat stratégique signé il y a quelques semaines à Accra entre le président ivoirien Alassane Ouattara et son homologue ghanéen Nana Akufo-Addo. Notons que l'accord porte sur l'économie du cacao dont la Côte d'Ivoire et le Ghana sont respectivement premier et deuxième producteurs mondiaux, mais aussi sur l'anacarde et autres produits stratégiques. En société, le ministre des Transports ivoirien Amadou Koné a affirmé samedi 18 novembre 2017 que la Côte d'Ivoire, qui a atteint la barre de 2 millions de passagers à l'aéroport d'Abidjan à fin 2017, vise 5 millions en 2022. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui a procédé au lancement des travaux d'extension de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan d'un coût de 42 milliards de francs CFA, s'est félicité de l'accroissement du nombre des passagers qui est passé de 600 à 2 millions à fin 2017. Les travaux de l'aéroport d'Abidjan portent sur l'extension de l'aérogare internationale, de l'aire de stationnement avion avec la création de 11 postes de parking avion supplémentaires, de la voie de circulation taxi lane avion permettant d'accueillir plus gros porteurs de type A380. Notons que les nouvelles infrastructures devraient être livrées dans les 12 mois à venir. Toujours en société, la journée mondiale de l'enfance, comme célébrée chaque année le 20 novembre afin de promouvoir le respect et les droits de l'enfant. Cette journée internationale est un moment privilégié pour se rendre compte des nombreuses injustices perpétrées contre les enfants dans le monde. La journée mondiale de l'enfance offre à chacun et à chacune d'entre nous une occasion unique de sensibiliser le public aux droits de l'enfant, de promouvoir et de mettre en lumière ceux-ci. Le thème retenu pour cette édition 2017 est « Prenez les commandes ». Cette journée est aussi l'occasion pour l'État de Côte d'Ivoire de renouveler son engagement sans faire faille de la promotion et de la protection des droits de l'enfant dans toute sa réalité. Dimanche 19 novembre 2017, le président zimbabwéen Robert Mugabe s'est adressé dans un discours télévisé à la nation et contre toute attente n'a pas démissionné de son poste. Au contraire, Mugabe a annoncé qu'il présidera le prochain congrès de son parti, le ZANU-PF. Vu la tournure de la situation avec le président qui se maintient au pouvoir, il est fort probable qu'il soit mis en accusation par la nouvelle direction du parti. Rappelons qu'avant ce discours, le ZANU-PF a limogé dans la journée Mugabe à sa tête. Suite à ce limogeage, le ZANU-PF a déclaré que si Mugabe ne démissionne pas en tant que président du pays le lundi prochain, il entamerait une procédure d'impeachment contre lui. En France, un drame s'est produit le samedi 18 novembre 2017. En effet, un policier qui venait de terminer son service a tué à Sarcelles 3 personnes tout en blessant grièvement 3 autres avec son arme de service avant de se suicider. D'après le premier élément de l'enquête, ce fonctionnaire de police en Corse à Paris a tué 3 personnes dont son beau-père et blessé sa belle-mère, sa compagne et la sœur de cette dernière avant de tourner l'arme contre lui, a rapporté la source policière. Le procureur de la République de Pontoise s'est rendu sur place. Notons que par ailleurs, 2 victimes n'avaient aucun lien avec ce policier en question. Et terminons en sport avec une nouvelle triste. L'ex numéro 2 mondial dans les années 90, la Tchèque Jana Novotná, est décédée le dimanche 19 novembre 2017 à l'âge de 49 ans. Véritable légende du tennis, elle s'est éteinte après une longue bataille contre le cancer. Elle comptabilisait à son actif 100 titres en simple et en double et a réussi à se hisser en véritable légende du tennis avec ses 16 titres du Grand Chelem. Et sachez que vous faites bien de nous suivre et bonne suite de programmes sur la Voix Sainte Télévision. Shalom.